Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Vous êtes porte-parole pour cette campagne présidentielle. Alors on ne sait pas encore qui sera candidat puisqu'il y a un moment important, une décision de la Cour d'appel attendue demain, 7 juillet, pour l'avenir politique de Marine Le Pen. Mais avant d'aborder l'élection présidentielle, je voulais évoquer l'actualité. Parce que l'actualité, ce sont ces incendies qui touchent une partie du sud de la France depuis maintenant plusieurs jours. Et un constat, c'est tout le pourtour méditerranéen qui est touché, plusieurs pays. Est-ce qu'il faut une réponse européenne ou est-ce que la France peut lutter seule ? Écoutez, on peut travailler avec nos partenaires européens. D'ailleurs, souvent, on s'aide en matière d'incendie. Des pompiers vont d'un pays à l'autre et c'est, je crois, une bonne démarche lorsque c'est les faits ainsi. Mais surtout, vous savez, moi, ce que je constate, c'est qu'on a des pompiers efficaces, volontaires, et je tiens à les saluer. Une pensée aussi pour tous ceux qui doivent abandonner leur maison ou qui la voient brûler. Mais on voit bien que le gouvernement, une fois encore, n'a rien anticipé. Il subit les événements. En 2022, le président de la République nous avait promis que nous serions à 16 Canadair. Vous savez, les Canadair sont les avions qui répandent l'eau sur les lieux d'incendie. Nous sommes toujours à 12. C'est encore une fois une promesse non tenue du président de la République. Pour bien expliquer à nos téléspectateurs, aujourd'hui nous avons 12 Canadair. 2 Canadair ont été commandés en 2024 par Gabriel Attal, ils vont arriver en 2028 et les 2 autres Canadair devraient arriver en 2033. Sauf qu'en fait, le problème, c'est pas Emmanuel Macron là, sur les Canadair, c'est qu'il n'y a pas de filière française, il n'y a pas de filière européenne. Vous avez raison. D'abord, si, c'est un peu la faute d'Emmanuel Macron, permettez-moi de le dire, parce qu'il s'y est pris très tard. On sait que ça prend du temps pour obtenir un Canadair, plusieurs années, vous l'avez très bien expliqué. Mais surtout, il n'a pas, pendant le même temps, investi dans une filière française. Or, on sait qu'il y a des projets en développement en France pour succéder au Canadair. Et là, on avait l'occasion d'avoir un président de la République qui investit dans la souveraineté nationale et qui permette à nos pompiers d'avoir du matériel. Malheureusement, il a été absent, il a raté le rendez-vous. Une fois encore, peu stratège, incapable de s'adapter, pas visionnaire. L'actualité, c'est aussi ces meetings qui s'enchaînent pour les autres partis en vue de cette élection présidentielle. Hier, c'est Édouard Philippe qui a organisé son meeting de lancement à l'Adidas Arena. Vous avez regardé ? Oui, bien sûr. Édouard Philippe, il a taclé la France Insoumise, il a aussi taclé votre parti. Je le cite, le RN, c'est un en même temps qui ne s'assume pas, social dans le Nord, libéral dans le Sud. Et sur Jordan Bardella, il dit il est converti au libéralisme, à l'Europe, au capitalisme et amateur de petits fours à Monte-Carlo. Vous êtes les nouveaux pratiquants du en même temps ? Non, je ne crois pas, et surtout de la part d'Édouard Philippe, c'est assez drôle. J'ai vu un Édouard Philippe qui proposait finalement de guérir tous les maux de la France que lui-même avait contribué à provoquer. On a un Édouard Philippe qui est aujourd'hui pour le nucléaire, mais qui a fait fermer Fessenheim. Un Édouard Philippe qui nous parle d'éducation, mais on voit bien dans quel état il a laissé le pays. Un Édouard Philippe, finalement, qui oublie qu'il a été Premier ministre. Alors, en même temps, la schizophrénie, c'est chez lui qu'il faut aller la chercher. Et ce meeting, excusez-moi, aucune proposition. Je regardais la salle. Il a parlé de refonder l'école. Oui, d'accord. Et alors, concrètement, on fait comment ? Moi, j'ai regardé la salle, c'était la famille Adams. Il y avait toutes les horreurs qu'on voulait plus voir, tous ces ministres qui avaient défilé et qui avaient saccagé notre pays. On ne va pas faire du neuf avec du vieux. Je pense qu'Édouard Philippe, c'est l'homme des 80 km/h, l'homme de la dette, l'homme des gilets jaunes. Il reste quand même la personnalité à droite et dans le bloc central le mieux placé en vue de cette élection présidentielle selon les sondages. Est-ce que c'est le seul candidat en mesure de vous battre ? Mais je n'en sais rien, c'est les Français qui décideront. Pour l'instant, les sondages ne semblent pas dire ça. Moi, je crois que la France est atteinte de ras-le-bol de Macron. Voilà, tout simplement. Alors, vous savez, Macron peut prendre un autre visage. Il peut s'appeler Édouard Philippe, il peut s'appeler Gabriel Attal. Mais si c'est pour continuer à ne rien faire et à promettre tout et n'importe quoi, je crois que les Français n'en peuvent plus. 3 500 milliards de dettes, 500 000 migrants par an, un chômage qui redécolle, l'insécurité partout. Je crois que ces gens-là ont fait beaucoup de mal à notre pays. Il faut qu'ils partent et qu'ils partent très très vite. Justement, élection présidentielle l'année prochaine, avec cette décision qui est très attendue, j'imagine, dans votre parti, décision de la Cour d'appel de Paris, qui va quand même définir de l'avenir politique de Marine Le Pen. 3 fois candidate à l'élection présidentielle sur le dossier des assistants parlementaires du FN. Alors j'ai regardé, toute peine d'inéligibilité supérieure à 2 ans empêcherait Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle. Ce week-end, j'étais du côté de Liévin, parce qu'un événement était organisé avec Jordan Bardella et Marine Le Pen côte à côte. On voulait montrer l'unité, j'imagine, pour le parti. Est-ce qu'en fait, c'était pas juste un passage de relais entre les deux ? Non, je pense que c'était l'occasion, avant l'énoncé du jugement et des conclusions, de dire que nous étions une équipe soudée, que Marine et Jordan travaillaient ensemble, qu'ils étaient optimistes pour la nation, même si l'état des lieux était assez catastrophique. C'était finalement un message d'espoir, parce que Marine Le Pen, elle est comme ça. Elle ne se bat pas pour elle-même, elle se bat pour le pays. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les embûches et les obstacles,
on avancera, rien ne nous arrêtera. Mais quand on regarde la condamnation en première instance, 5 ans d'inéligibilité, il y a ces réquisitions aussi du côté de la Cour d'appel. Là aussi, une illégibilité importante. Vous pensez vraiment que les juges vont changer d'avis ? Je ne suis pas dans leur tête. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en France, on élit un président de la République par la voix du peuple. C'est le peuple qui décide. Et moi, je suis gêné que des juges décident à la place du peuple. Je suis toujours étonné par ces calendriers aussi d'attaques judiciaires contre le Rassemblement national. Et je suis étonné que Jean-Luc Mélenchon ou M. François Bayrou, qui étaient accusés à peu près des mêmes choses que Marine Le Pen, eux, soient tranquilles, libres dans les rues. Je trouve ça, on va dire, étonnant, voilà, pour la bonne marche de la démocratie. Demain, si Marine Le Pen est inéligible à l'élection présidentielle, vous parlerez encore, comme en première instance, de décision politique, ou vous serez plus mesuré vis-à-vis des juges ? Non, mais je crois qu'on est mesuré et je crois que, d'abord, on fait confiance. Vous parlez de décision. Vous avez parlé de décision politique, je regarde vos propos. Oui, vous avez dit de juges qui a voulu priver les électeurs de leur candidat. Et je le redis, parce que c'est forcément politique quand on empêche la candidate naturelle du premier parti de France, le leader de l'opposition que les sondages donneraient gagnante, de participer à l'élection présidentielle, la mère de toutes les batailles. C'est gênant. Si ça se passait dans un autre pays européen ou ailleurs, vous seriez probablement les premiers à dire que la démocratie est entachée dans ce pays. Je dois dire que notre démocratie est un peu perturbée par tout cela. J'ai écouté avec attention Marine Le Pen ces derniers jours. Elle disait sur une autre antenne, si je ne peux pas être candidate, je serai une militante. Oui. Et je trouve que c'est déjà une grande chance de pouvoir se battre pour ses idées. Elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Vous l'imaginez vraiment militante, Marine Le Pen ? Oui. Quand on connaît Donc elle sera en retrait. Mais elle ne sera pas en retrait, justement. Elle sera très active si elle n'est pas candidate. Encore plus si elle est candidate, j'imagine. Mais Marine Le Pen, elle a la France au cœur. Elle se bat pour ce pays. Elle veut le sauver. Et on voit tous que ce pays est en train de faire naufrage. Il approche du mur. Et nous, on veut le sauver avec les Français, leur rendre leur pays, leur rendre leur sérénité, la paix, la croissance. Et elle se battra pour ça. Quelle que soit la place qu'elle prendra, elle se battra. C'est le combat de sa vie. J'ai regardé avec attention les différents scénarios, les différentes hypothèses demain avec cette décision. Si on se projette un tout petit peu, si elle est condamnée à 2 ans d'inéligibilité, ça veut dire qu'elle sera éligible le jour du premier tour de cette élection présidentielle. Mais ça veut dire aussi qu'elle ferait une partie de la campagne en étant inéligible. Est-ce que c'est gérable par rapport aux autres candidats ? Mais c'est très gérable. Ce qui compte, c'est qu'elle soit éligible le jour de l'élection. Vous savez, si les Françaises et les Français font confiance à Marine Le Pen, c'est parce qu'ils savent qu'elle est à même de redresser le pays. Et honnêtement, je crois qu'elle a déjà beaucoup pris sur elle. Elle a géré la situation avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Je pense que cette épreuve montre qu'elle a la capacité à gérer un pays. Quand on endosse tout ce qu'elle endosse, quand on subit tout ce qu'elle subit, ça veut dire qu'elle aura le courage de se battre pour les Français lorsqu'elle sera au pouvoir. Sur cette élection présidentielle, vous serez l'un des porte-parole de cette campagne, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Mais quand je regarde quand même les 2 personnalités, les 2 prises de parole récentes, je me souviens d'un entre-deux tours lors des élections municipales où Jordan Bardella disait qu'il souhaitait faire l'union des droites. Marine Le Pen, elle, dit « je suis ni de droite ni de gauche ». Ce sera vraiment la même candidature ? Mais oui, ce sera la même candidature. Non, Marine Le Pen s'est exprimée jusqu'ici toujours comme future candidate à l'élection présidentielle et donc elle veut réunir tous les Français autour d'un beau projet souverain et patriote. Jordan Bardella était dans l'optique de devenir Premier ministre et donc de former un gouvernement et donc de rassembler des gens qui ne sont pas tous dans notre formation politique. Dans Rassemblement national, il y a rassemblement. Je crois qu'il est temps de rassembler tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours personnel, pour défendre la France. Et croyez-moi, on ne demandera pas les cartes de partis politiques depuis la naissance de tout le monde. On prendra les bonnes volontés, les gens sincères et les gens capables. Dans l'actualité aussi, il y a la question de la canicule qui se poursuit. 3e épisode de canicule. Question plus parlementaire, là je parle aux députés. Il y a une motion de censure qui a été déposée par les écologistes. Elle doit être examinée cette semaine du côté de l'Assemblée nationale. Ils disent que le gouvernement a aggravé la vulnérabilité du pays face au réchauffement climatique. Est-ce que vous allez voter cette motion de censure ? Vous verrez bien, ce n'est pas encore décidé. En tout cas, pour être très clair, ce gouvernement n'a pas su agir dans le court terme avec la climatisation. On a préparé, nous, un plan de climatisation et on voit bien que le gouvernement Il est possible que vous la votiez. n'a pas agir, mais tout est possible. Et puis, sur le long terme, vous savez que la moitié de l'empreinte carbone en France vient des importations. Eh bien, le gouvernement n'a rien fait pour que nous ayons une industrie souveraine. Et donc, ce serait ça la meilleure mesure pour l'environnement. Une fois encore, c'est un gouvernement qui ne s'est pas adapté, qui n'a pas agi, qui regarde passer les trains. Il est vraiment temps qu'il parte. Merci Laurent Jacobelli, député de Moselle.